Pierre Bénichou qui, dans un instant évidemment, comme les auditeurs et comme les grosses têtes, va tenter de retrouver le dernier invité mystère de la rue Bayard. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. J'espère que ça va bien se passer parce que mes grosses têtes sont un peu déchaînées aujourd'hui. Non. Elles fêtent, mes grosses têtes, le dernier enregistrement rue Bayard. Et vous aussi, d'ailleurs, il y a quelque chose d'émouvant à savoir que vous allez fermer un peu la maison avec nous. Bienvenue, invité mystère. Bonjour. Bonjour. C'est un homme, invité Ah, il mystère. fait pipi debout, à mon avis. La plupart du temps, Est-ce que vous portez un pseudonyme? non. Est-ce que vous êtes un intello? Parfois, Est-ce que vous êtes blond? non. Brun? Voilà. Est-ce que Ah. vous avez les cheveux? Pas beaucoup. Pierre Bénichou. Ah non, non, Ça peut pas être ça la marche réponse pas à tous les coups. Ouais, non. Est-ce que vous avez un travail qui vous demande de la concentration? Oui. Chantal là-dessous est quelqu'un avec qui vous pourriez travailler? Ça serait surprenant pour elle comme pour moi, mais Mais pourquoi pas, c'est ça? avec plaisir. Mais avec plaisir. Très bien, je note. Je Vous sais êtes pas sur qui une vous êtes. scène? Non. Ce serait surprenant parce qu'habituellement vous travaillez avec des gens sérieux. Ou des gens talentueux? Merci. Plus jeune. Oui, avec des gens vivants. Pourquoi ça serait surprenant, tu peux le dire, s'il te plaît? Est-ce que vous avez déjà obtenu des récompenses dans votre carrière? Oui. Beaucoup? Pas Ah, mal, hein, on peut pas dire mal. pas mal quand Ah. même. Ouais, ouais, Ah, ouais, vous avez ouais. donc beaucoup de On a talent. affaire à quelqu'un qui a été énormément récompensé. Voici un premier indice musical. C'est joli ça quand même, hein. Évidemment, vous comprenez, invité mystère, cette musique. C'est une pub pour la bisque de Homard. C'est la musique d'un de vos films? Non. Vous avez déjà fait du cinéma? Chantal là-dessous pense à Ivry Guitlis. Pourquoi Ivry Guitlis, Chantal? Parce que j'ai entendu du violon. Ah, pas con. Ah, mais il Elle a, est pas con, la il a Chantal. 95 Non, mais c'est bien ans, limité hein. quand Ah, même. oui, Il a oui. 95 ans, Ivry Guitlis. Et pourquoi il aimerait travailler avec vous, Ivry Guitlis? Parce que tout le monde veut travailler avec moi. Il aime les vieux instruments. J'ai que l'embarras du choix. Ah oui, vous êtes une sorte de Stradivarius. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est très cher. Donc vous êtes scénariste. Parfois. Parfois Ah, scénariste. donc vous, C'est-à-dire que vous écrivez aussi? Oui. vous écrivez. Est-ce que vous jouez? Très rarement. Vous réalisez, Oui, parfois. Vous mettez en aussi. scène au théâtre également? Oui, parfois aussi. Ah, vous faites. Ah, mais on vous faites connaît beaucoup toujours de pas choses. pour ça. Si, on le connaît pour tout ça. Auteur, metteur en scène, réalisateur, écrivain. Tout ça en même temps, Coup- adaptateur. Couteau suisse, quoi. Voilà. Faites de la musique Et aussi? Chantal là-dessous, c'est pas bête. Dis donc, elle fait des propositions pas bêtes. Elle sent le vent du boulet, Elle Chantal. donne tout avant de Elle, partir. elle voit le courrier de M6 arriver. Leur commandé qui est parti. Elle propose Jean-Claude Carrière. C'est pas bête. Pas bête. C'est très Avouez. mal. Est-ce que, Avouez, vous c'est êtes- bien. est-ce que vous êtes Jean-Claude Carrière? Et ça me fait très plaisir d'être confondu avec lui. Vous avez un théâtre à Paris? Oui. Ah ben oui, je sais qui vous êtes, j'ai oublié votre nom. Alors, Comme toujours. Tant mieux parce que vous l'auriez dit dans le micro tel que je vous connais alors qu'il faut le noter sur un bout de papier. Et on joue vos pièces au théâtre alors? Oui. Christophe Beaugrand propose Francis Weber. Êtes-vous Francis Weber? Ah non, il Bon. n'est pas là, il n'est pas en Il n'a France. pas de théâtre Il aurait à pu être de Paris. Et passage. voici donc un deuxième indice musical. Monsieur Chaban-Delmas, vous semblez tout heureux d'avoir réintégré votre mairie de Bordeaux. Quel est votre sentiment? Je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et vous, monsieur Georges Marchais, qui êtes-vous? C'est moi le cowboy d'Aubervilliers. Monsieur Royer, votre chasteté est légendaire. Que faites-vous pour vous détendre alors? Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Et vous, madame Royer, que dites-vous à votre époux? Fais-moi Monsieur Poher, qu'avez-vous fait pendant votre séjour à l'Élysée? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Le pot pour Mitterrand, rire, faites monsieur le bonjour, président d'Olivier Lejeune, c'est le deuxième indice. Vous l'avez compris, cet indice aussi, évidemment, invité mystère. Vous avez joué avec Olivier Lejeune? J'ai mis en scène Olivier Lejeune. Monsieur Beaugrand a identifié notre invité Eh oui. mystère. Bravo. Vous voulez un autre indice, monsieur Manov, monsieur? Ah oui, ah oui, Ah oui. ah oui, on adore vos indices. un indice. On m'a dit souvent le mot. On m'a fait souvent la chose. Et j'avoue aimer le mot. Et j'avoue aimer la chose. Mais si entre chose
et mots. Je dois choisir quelque chose. Je choisirai donc le mot qui vaut bien mieux que la chose. C'est Josiane Balasco qui chantait Le mot et la chose. Si vous l'aviez pas reconnu, Josiane Balasco, autant vous donner son nom. C'est un bon indice, ça aussi, invité mystère. C'est un peu vicieux, mais bravo. Ah mais il est vicieux. hein. Chantal là-dessous vous a identifié. Bravo, Ah, Chantal. T'as vu, c'est les meilleurs qu'on trouvait, ma Oui, Chantal. c'est vrai, c'est meilleur. Je suis pas viré, là. On vient de sauver notre place. Et peut-être que Christophe Beaugrand qui propose un nom à identifier. Oui, Non, bravo. Ah Parce non. que Stéphane Plaza. Ah oui, ça Stéphane fait deux Plaza, fois, hein. pardon. Ça me dérange un peu qu'on m'appelle Christophe Beaugrand, mais enfin bon, Mais je prends Plaza, ça comme un compliment. Plaza a identifié l'invité mystère. Philippe Manœuvre, non, lui propose Francis Huster. Vous n'êtes pas Francis Huster. Bah alors je vais demander à Christophe Beaugrand, à Stéphane Plaza et à Chantal là-dessous de nous donner le nom d'invité mystère, puisque messieurs Bénichou, Manœuvre et Gazan, toujours rien. Non, là, non, là. Notre invité mystère, c'est... Éric Emmanuel Schmitt. Eh oui, Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt était bien notre invité mystère. Il publie chez Albin Michel une belle histoire qui s'appelle Madame Pilinska et le secret de Chopin. Une histoire personnelle, c'est biographique, autobiographique. Oui. Éric Emmanuel Schmitt, j'ignorais que vous jouiez du piano. Oui, en même temps, vous avez vu les cours de piano que j'ai pris, c'était un peu spécial. Vous les avez pris sur le tard parce qu'il y avait ce piano qui trônait à la maison, qui prenait de la place et qui vous a impressionné dès le départ. Bah, c'est-à-dire, il y avait un meuble que je détestais à la maison, c'était un intrus qui habitait au salon et que ma sœur torturait, c'était un piano droit. Et je pensais que je détestais le piano, jusqu'au jour où est arrivé quelqu'un qui a poussé ma sœur et qui a joué. Et là, je me suis dit, tiens, ça peut produire ça. C'était une tante, ma tante aimée. C'est joli de s'appeler aimée et surtout d'être une tante aimée. Bah, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Aimer, c'est voler si haut, c'est toucher les ailes des oiseaux. Ouais. L'intrus Et- s'appelait Schinmayer, c'est la marque du piano. Voilà. Et c'était un piano droit, vous nous l'avez dit. Et vous ajoutez, notre famille se refilait ce parasite depuis 3 générations. Ah oui, c'est un parasite tant que ma sœur en jouait. Jusqu'au jour où quelqu'un est Déteste venu. ta sœur, en fait. Non, mais ma sœur n'a pas vraiment l'oreille musicale. Elle m'écoute, elle nous écoute. Ça peut être un beau titre de pièce. Ma tante a poussé ma sœur dans les orties. Alors c'est plutôt dans le Chopin, en l'occurrence. C'était Chopin. Voilà. Et vous racontez qu'à l'issue d'une enquête auprès de camarades parisiens, une personne semblait idéale, idoine, écrivez-vous même pour être précis, une certaine Madame Pilinska, auréolée d'une excellente réputation, polonaise, émigrée à Paris, qui enseignait dans le 13e arrondissement. Elle a donc vraiment existé, Madame Pilinska. C'était son vrai nom? Non. Ah, vous avez donc changé le nom. Et oui, elle s'appelait Pilinski. Non, ça serait un homme. Ah, Ah et, oui, c'est vrai. et en tout cas, cette femme qui vous a appris le piano avait l'air d'avoir des méthodes, on va dire, pas banales et peu orthodoxes. Ah bah, première leçon, elle me dit étendez-vous sous le piano. Ah, Sous le le piano à queue. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est plus- Oui, parce que voilà. c'est plus compliqué sur un piano, sous un Voilà. piano droit. Parce Quand même. qu'elle me dit Chopin, elle a commencé comme ça, il se couchait sous le piano de sa mère et il ressentait les vibrations. Donc j'ai passé la première leçon couché sous le piano et à la fin de la leçon, elle m'a dit vous habitez rue d'Hume, là, à côté du jardin du Luxembourg. Alors allez tous les matins à 7h30 à l'ouverture des grilles, allez dans les carrés d'herbe et essayez de cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. C'est comme ça que vous acquérerez un toucher délicat. Elle me demandait d'observer le vent dans les arbres pour voir l'indépendance des feuilles par rapport au tronc, Un c'est-à-dire jour- la main droite et la main gauche. Un jour, ça c'est étonnant, elle vous dit, pour la prochaine leçon, faites l'amour avec quelqu'un, mais pas l'amour solitaire. Et là, vous détournez le visage un peu gêné quand même, et elle insiste, vous avez ça sous la main, quelqu'un? Évidemment, dites-vous, parfait. Et là, vous partez, et donc, vous allez revenir en ayant fait l'amour, et ce sera mieux la fois d'après. Oui, parce qu'elle me trouvait contracté. Elle voulait que je me décontracte. Donc, elle pensait que c'était la meilleure méthode. J'avais cours à 11h du matin. C'était pas forcément la bonne heure pour arriver comme ça. Et en fait, vous savez, quand vous apprenez... il faut apprendre à se concentrer, mais il faut apprendre à se déconcentrer. Il faut apprendre à être disponible à son instrument ou à un sport qu'on fait. Et puis en même temps, il faut apprendre à être souple à l'intérieur de cette concentration. Donc, mais elle avait des méthodes assez peu orthodoxes. En fait, elle entrait dans ma vie privée pour Toi, m'apprendre je à sais. jouer Chopin. Je me dois évidemment de vous expliquer les différents indices qui vous ont amené là.
Bon, ça, Mozart, vous pouvez expliquer vous-même. Bah, Mozart, voilà, c'est Ma vie avec Mozart, c'est le l'homme de livre. ma vie. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma vie avec Mozart. J'ai traduit Les Noces de Figaro en français. Et Don Giovanni. Et Don Giovanni. 2 opéras de Mozart. Ensuite, on a pu entendre alors un pot pour rire, Monsieur le Président. C'est des sketchs d'Olivier Lejeune et Patrick Green à l'époque. Et on se souvient de Green et Monsieur Lejeune. Chaban-Delmas, vous semblez tout heureux d'avoir réintégré votre mairie de Bordeaux. Quel est votre sentiment? Je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et vous, monsieur Georges Marchais? Olivier Lejeune, qu'on a d'ailleurs pendant longtemps entendu ici aussi aux grosses têtes, puisque c'était un complice de Philippe Bouvard, mais qui est aussi un acteur qu'on peut voir actuellement dans votre théâtre, au théâtre Rive Gauche. Oui. Bon acteur. Oui. Et il joue Mémoire d'un tricheur de Sacha Guitry, que vous avez adapté et mis en scène. Oui. Qu'est-ce que j'ai ensuite proposé? Ah bah oui, Josiane Balasco avec Le mot et la chose. C'était amusant d'entendre Josiane Balasco ainsi. On connaît pas du tout. On m'a dit souvent le mot, C'est génial. on m'a fait souvent la chose. Et ça, vous pouvez expliquer, Eh ben ça, évidemment. c'était dans Le Libertin, le film de Gabriel Aguillon, qui était adapté de ma pièce, Le Libertin, qui avait créé Bernard Giraudot et Christiane Coendi et Claire Kem au Théâtre Montparnasse. Puisqu'au cinéma, il faut le dire, hein, c'est François Dupeyron qui a adapté pour vous, enfin mis à l'écran Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, et Odette Tout le monde, et Oscar c'est et la moi. Dame Rose. Ça, c'est vous qui Ouais. l'avez fait. Vous en avez fait 2 vous-même, hein, 2 Ouais. réalisations. Il y en a d'autres de prévus? Oui, tout à fait. Mais j'adore me retrouver avec des acteurs. Chantal, on est libre. Hein. Ah bah, vous pouvez peut-être adapter à ce moment-là un mix des deux, Le Libertin et la Dame Rose, avec, avec Stéphane Plaza et Sinon, Chantal vous avez Latsou. l'hystérique et l'agent immobilier. Ça peut être un Je joli. n'aurai pas d'agent immobilier. En attendant, en librairie, vous pouvez acheter le dernier Éric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt, comme c'est rappelé d'ailleurs sur la couverture. Madame Pilinska et le secret de Chopin, c'est chez Albin Michel. Merci d'être passé Merci. aux grosses têtes. Et au revoir, la rue Bayard. Au revoir. Au revoir, Rubaillard. On revient. Bienvenue, Neuilly. On n'a plus de questions là, Laurent. Non. C'est fini. C'est fini, les questions.